Soir, vraiment que notre Dieu vous bénisse. Donc c'est votre sœur Tressia, co-responsable de notre groupe de prière. Et ce soir, j'ai encore l'immense honneur et plaisir de confier notre session de ce jeudi soir à notre pasteur Rodin qui nous bénit encore par un puissant et merveilleux message que le Saint-Esprit lui a inspiré pour nous ce soir. Que toute la gloire revienne à Dieu. Papa Rodin, sois béni. Je te passe la main. Merci beaucoup, sœur Tricia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va chanter un petit cantique là. Amen. Il dit Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le tout-puissant. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Oh mon sauveur, Tu es bon. Mon rédempteur, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon bouclier, Tu es bon. Mon sauveur, Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Est-ce qu'une femme peut encore élever sa voix, rendre grâce à Dieu, lui dire que Seigneur, tu es bon? Tu es bon dans la disette, tu es bon dans l'abondance, tu es bon en hiver, tu es bon en été, tu es bon quand ça va, tu es bon quand ça ne va pas, tu es bon quand je suis triste, tu es bon quand je suis dans la joie, tu es bon le matin, tu es bon le soir, tu es bon la nuit, tu es bon dans la journée. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu tout-puissant, nous venons encore dans ta présence pour t'élever, pour déclarer, dire, crier à quel point tu es bon, Seigneur. Peu importe les temps, les circonstances, Seigneur, tu restes bon. Ta parole dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous t'aimons, Seigneur. Et c'est pour cela que, mon Dieu, c'est avec foi que cette parole s'accomplit dans nos vies, Seigneur. Et que nous voyons, nous expérimentons, nous vivons ta bonté au quotidien, Seigneur. Ta parole nous dit également, mon Dieu, que chaque matin, tu renouvelles ta bonté, tes bontés dans nos vies. Seigneur, oui, cela nous rappelle à quel point tu es bon à notre égard. Yahweh, Seigneur, nous voulons donc t'élever encore en cette soirée. Nous voulons encore bénir le Dieu bon que tu es, Seigneur. Le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous garde, qui nous protège, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu qui, Seigneur, est toujours là pour nous, le Dieu fidèle que tu es, oui, mon Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du 1er au 31 de chaque année, Seigneur, tu restes bon. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te rendons grâce, gloire et louange pour cette bonté que tu ne te lasses jamais, Seigneur, de nous bénir avec, mon Dieu. Sois encore élevé, Dieu Tout-Puissant. Et encore ce soir, tu montres à quel point tu es bon aux femmes de foi et en action, Seigneur, car tu t'apprêtes à nous bénir par un message
surpuissant qui va encore nous faire du bien ce soir. Sois encore élevé, mon Dieu, mon roi. Sois encore élevé, mon Dieu, nous qui ne sommes pas dignes de toi, nous qui ne sommes pas dignes de telle bonté, Seigneur. Nous voulons encore te bénir et te remercier pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Seigneur, il y a des combats que tu livres pour nous. On n'a même pas conscience de leur existence, Seigneur. On n'a même pas conscience de ce que tu fais, Seigneur, dans les coulisses, pour que nous puissions ouvrir les yeux. Mais Seigneur, tu nous montres une jamais chaque jour, rien que par le renouvellement du souffle de vie dans nos vies, Seigneur. Tu nous montres que tu es bon à notre égard. Nous péchons, Seigneur, comme pas possible. Nous péchons comme nous respirons. Mais Seigneur, rien qu'en nous bénissant par le souffle de vie que tu renouvelles en nous chaque matin, tu montres que tu es beau et que tu nous aimes, Seigneur. Vraiment, je veux encore t'élever ce soir. Je veux encore te bénir, mon Dieu d'amour. Je veux encore te célébrer, Père, parce que tu es merveilleux. Oui, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour les femmes de fondation. Tu es bon pour le pasteur Rodin. Tu es bon pour l'humanité, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Dieu Tout-Puissant, sois encore élevé, Père. Sois encore magnifié, Seigneur. Oh, mon Dieu Tout-Puissant, merci pour tout. Merci d'être ce Dieu fidèle. Merci d'être ce Dieu bon, ce Dieu merveilleux, mon Dieu. Alléluia. Amen. Sois exalté. Merci, Seigneur, pour ce soir. Parle à nos cœurs, Seigneur. Merci pour l'atmosphère de ton esprit. Merci pour nos vies connectées ce soir. Alléluia. Nous croyons que tu as prévu quelque chose pour quelqu'un. Amen. Et nous allons l'expérimenter. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir encore, papa. Bonsoir. Oui, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Amen. 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 Alors, je vais vous proposer deux textes. Nous allons les noter et ensuite on va les lire. Prenez avec moi Genèse chapitre 2, du verset 4 au verset 7. Alors, je vais clôturer l'enseignement que j'ai commencé donc depuis 2 jeudis déjà. Et le Seigneur m'a conduit à vous dire 2-3 choses. Je pense que ça va édifier la vie de quelqu'un. Amen. Donc, Genèse chapitre 2, du verset 4 au verset 7, la Bible dit « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. » Alors, si c'est votre Bible, je vous prierai de souligner ça. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Vous pouvez souligner ça, s'il vous plaît. Fait pleuvoir sur la terre. Et deuxièmement, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, le deuxième texte, c'est dans 1 Samuel, chapitre 6, le verset 8 et le verset 9. 1 Samuel, chapitre 6, 8 à 9. La Bible dit, « Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre des objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous l'en renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. » Alors, l'enseignement de ce soir sera basé principalement sur ces deux textes. Et sera basé sur ces deux textes. Je ne sais pas si sur WhatsApp, c'est possible de mettre des textes
comment on dit, les épingler, c'est ça? Pour que même ceux qui entrent puissent voir le texte. Je ne sais pas si c'est possible. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Si c'est possible, quelqu'un peut nous le faire. Malheureusement, c'est pas possible. Alors peut-être que je peux éventuellement partager mon écran, mais j'afficherai qu'un texte à la fois. D'accord, ok. Alors. Donc, Genèse chapitre 2, du verset 4 au verset 7, pour ceux qui viennent d'arriver. Ah non, ça passe pas. Il aurait fallu que ce soit un appel vidéo. Je vais partager les passages bibliques directement dans le groupe. Okay. Comme ça, ceux qui nous rejoindront, ils auront les passages. D'accord, merci. Alors, donc le deuxième texte, c'était 1 Samuel chapitre 6, du verset 8 au verset 9. Alors, je vais essayer de vous exposer la matière et soyez vraiment attentifs pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur veut communiquer à votre cœur. Parce que l'objectif dans ce que Dieu dit, c'est notre transformation. Amen. Dieu ne veut pas juste que nous puissions multiplier le nombre de réunions en disant que cette année, j'ai participé à 10 000 réunions, à 6 000 réunions. Mais il veut qu'au travers de ce que nous sommes en train de vivre, que nous puissions vraiment expérimenter une transformation réelle. C'est-à-dire que nos vies puissent vivre vraiment une transformation. Vous savez la différence qu'on peut trouver entre plusieurs discoureurs, hein, c'est-à-dire ceux qui apportent des discours. Vous savez bien parler, vous n'avez pas besoin forcément d'être chrétien pour bien parler. Il y a des gens qui parlent bien. Si vous regardez en politique, vous avez un homme comme De Villepin. C'est un homme qui parle très bien, il s'exprime très bien. Mais vous allez vous rendre compte que la différence sera au niveau de la transformation des cœurs. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un peut bien parler, peut avoir des paroles au niveau de sa bouche. Mais vous allez voir que si cette personne parle par la puissance humaine, les paroles qui sortent de sa bouche peuvent faire du bien aux gens. Les gens peuvent être contents de la manière de s'exprimer de la personne, etc. Mais les cœurs ne seront pas transformés. La différence, c'est que lorsque quelqu'un est poussé par l'esprit, vous devenez un peu comme les disciples d'Emmaüs. Rappelez-vous le jour où ils ont rencontré Jésus, après la résurrection de Jésus, ils étaient en train de parler de Jésus, mais ils ne savaient pas que Jésus était à leur côté. Et finalement, ils disaient, non, mais vous n'avez pas entendu parler de ce Jésus qui est mort, qui devait ressusciter. En fait, ils racontaient à Jésus l'histoire de Jésus. C'est-à-dire que Jésus était à leur côté, eux, ils parlent de Jésus, et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et à un moment, la Bible déclare que leurs yeux se sont ouverts et ils se sont dit, mais notre cœur ne bouillonnait-il pas lorsque nous étions en train de l'entendre? C'est-à-dire, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que lorsque vous entendez un message qui vient avec une puissance du Saint-Esprit, vous-même, au-dedans de vous, vous savez que Dieu vous parle. Votre cœur commence à bouillonner. Vous savez que je ne vous connaissais pas. Je ne sais pas là où vous habitez. Peut-être même on ne sait pas parler. Ça fait plus de peut-être 3 ans si on se connaît. Je connais. Mais quand Dieu parle, vous avez l'impression que mais c'est pas possible. Il était avec moi. Il vit. Enfin, c'est pas comment il sait ça. Parce que le Saint-Esprit, il connaît toutes choses. Et donc, le Saint-Esprit peut inspirer afin de pouvoir édifier n'importe qui par rapport aux besoins que lui-même a fixés. Alors, comprenez que chaque être humain, la première des choses, pour introduire ce message, chaque être humain est appelé à choisir sa captivité. Chaque être humain est appelé à choisir sa captivité. Soit vous décidez d'être esclave de Dieu, ou soit vous décidez d'être esclave du monde. En fait, vous ne pouvez pas vivre sans choisir une captivité. Et même si vous ne choisissez pas d'une manière consciente comme ça,
mais vous finissez par être dans une forme de captivité. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, ouvertement, cela n'empêche pas que vous puissiez être dans une captivité. Donc, soit vous êtes dans la captivité de Dieu, soit vous êtes dans la captivité de l'ennemi ou du monde. Regardez le texte de Exode. Notez juste la référence, je vais vous expliquer ce qu'il y a là-bas. Exode chapitre 21, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Si je lis rapidement, la Bible dit, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poisson, et l'esclave sera pour toujours à son service. Alors, ce qui se passait dans le temps en Israël, c'est que lorsque, par exemple, votre famille avait des dettes, on pouvait vous prendre pour que vous puissiez aller travailler pendant un certain temps dans le but de rembourser ces dettes-là. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez les livres de rois, vous voyez des histoires telles qu'il y a un homme qui était serviteur de Dieu, qui est mort, qui a laissé des dettes, et la femme dit au prophète Élisée, mon mari servait l'Éternel, craignait l'Éternel, et finalement il est mort, et le créancier est venu prendre mes enfants pour les emmener dans les champs, c'est-à-dire qu'ils soient des esclaves. Pourquoi? Parce que les enfants devaient payer la dette que le papa a laissée. Donc, en Israël, vous pouviez être comme ça, être emmené à travailler pendant un certain temps dans le but de pouvoir rembourser une dette. Et maintenant, vous pouvez être emmené, mais vous devez travailler pendant 6 ans. Et la 7e année, vous aviez la possibilité de pouvoir être libéré. Maintenant, le problème, c'est que au bout de 7 ans, il y a certains esclaves qui choisissaient de rester auprès de leur maître. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que leur maître était vraiment très gentil, il est très gentil, il les traite vraiment comme il faut, ils sont même mieux que les personnes qui ne sont pas esclaves, etc. Donc, d'une manière personnelle, c'est-à-dire de votre propre gré, vous pouviez choisir de pouvoir rester esclave, malgré le fait que la loi vous donne la possibilité de pouvoir être affranchi. C'est-à-dire que vous pouvez accepter librement. Parce que très souvent, lorsqu'on dit nous sommes esclaves de Dieu, les gens ne comprennent pas ça. Ils disent, mais non, mais c'est esclave, moi. Pourquoi? Parce que les gens prennent ça au premier degré et ils disent, non, mais moi, je ne peux pas être esclave de quelqu'un et tout. Surtout, vous rencontrez des gens qui sont athées, des gens qui sont dans des philosophies, des gens qui sont dans des raisonnements humains. Quand tu dis, moi, je suis esclave de Dieu, pour eux, vraiment, tu es à plaindre, quoi. C'est vraiment triste. Oh là 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 là, c'est triste. Surtout quand tu es noir, ils disent, ah non, mais toi, vraiment, nous, on a tout fait pour bannir l'esclavage. Et toi, aujourd'hui, tu dis encore, tu es esclave de quelqu'un. Donc, mais vous allez vous rendre compte que les mêmes personnes-là sont esclaves de leurs cigarettes, sont esclaves de la pornographie, sont esclaves de l'adultère, sont esclaves de l'impudicité. Je me rappelle, il y a quelque temps, je travaillais à la BNP et il y avait une femme, enfin une collègue, quelqu'un avec qui nous travaillons ensemble. Et cette fille, un jour, on avait une formation. Et ce jour-là, j'ai réalisé vraiment la puissance qu'il y a derrière des addictions. C'est-à-dire que cette fille-là, à 10h30, son corps est programmé pour prendre la cigarette. C'est-à-dire qu'à 10h30, la formatrice, normalement, devait nous laisser aller en pause. Mais elle avait dit,
non, il y a quelque chose d'important que je puisse vous montrer. Mais je vous dis que la fille ne pouvait pas se retenir. Elle dit non, 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 je dois aller. Elle a crié quelque chose juste pour descendre, pour aller fumer. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont esclaves du monde, sont esclaves, bien aimés, des choses, des addictions. Il y a des gens qui sont esclaves de la sexualité, du sexe. Il y a des gens qui ne sont même pas mariés, mais qui ont une sexualité plus intense que même les personnes qui sont mariées. Il y a des gens comme ça qui sont esclaves de la bière, sont esclaves de l'alcool. Il y a des gens comme ça, c'est une puissance qui va au-delà de leur force. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs personnes essayent. Oh non, je prends des résolutions. Nous sommes au mois de janvier, je prends des résolutions. Bien aimé, les résolutions face à certaines addictions ne fonctionnent pas si vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut vous aider à briser ces addictions-là. C'est le Saint-Esprit qui peut vous aider à transcender ces addictions. C'est le Saint-Esprit qui peut vous aider à aller au-delà de ce que le monde veut imposer dans votre vie. Donc, vous allez vous rendre compte que beaucoup sont esclaves. Et lorsque vous êtes esclave du monde, cela signifie que vous êtes libre de Dieu. Vous êtes libre de Dieu. Donc ici, l'esclave pouvait choisir librement de rester auprès de son maître. Alors nous sommes l'image de ces esclaves-là. Quand on dit qu'on est esclave du Seigneur, cela signifie que nous avons choisi librement de pouvoir être esclave de Dieu. Être esclave de quelqu'un qui est méchant, c'est une malédiction. Mais être esclave de quelqu'un qui nous aime plus que nous-mêmes, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que je ne suis pas esclave de quelqu'un qui me manipule. Je ne suis pas esclave de quelqu'un qui m'utilise. Je ne suis pas esclave de quelqu'un qui me veut du mal. Je suis esclave de quelqu'un qui m'aime plus que moi-même. Ça, c'est une bénédiction. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, en cette année, il faudrait que, tel que vous êtes là, en tant que femme, vous puissiez choisir votre captivité. Est-ce que vous voulez être esclave de Dieu ou vous voulez être esclave du monde? Alors, si vous voulez être esclave de Dieu, automatiquement, vous allez être affranchi du monde. C'est-à-dire que le système du monde ne va plus régner dans votre vie. Le système du monde ne va plus triompher dans votre vie et dans votre famille. Mais si vous voulez être esclave du monde, n'oubliez pas non plus que le système de Dieu ne va pas triompher dans votre vie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a des gens qui viennent à l'église, qui participent à des séminaires, à des conférences, mais ce sont des gens qui ont choisi le monde, qui ont choisi le système du monde. Et le fait de choisir le système du monde empêche le système de Dieu de pouvoir opérer dans leur vie. Empêche le système du royaume de pouvoir agir dans leur vie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le peuple d'Israël a été emmené captif, en captivité à Babylone pendant 70 ans. Alors pour ceux peut-être que cela intéresse, le peuple d'Israël devait en Israël travailler la terre pendant 6 ans. Et la 7e année devait permettre à la terre, c'est-à-dire la 7e année, il ne devait pas travailler la terre. C'est-à-dire que Dieu avait mis ce précepte en place pour pouvoir permettre à la terre de se reposer. Mais le problème, c'est que pendant un certain temps, depuis un certain temps, le peuple d'Israël, à cause de sa rébellion, n'avait plus observé ce principe. Et ce qui fait qu'à partir de leur désobéissance, jusqu'au moment où Dieu les emmène en captivité à Babylone, quand on compte les années, c'est-à-dire chaque 7 ans, en tout, ça fait 70 ans. C'est la raison pour laquelle Dieu les a emmenés en captivité pour qu'ils puissent payer de leur désobéissance. Maintenant, vous allez vous rendre compte que quand ils sont partis en captivité, ils étaient en captivité à Babylone. Mais à un moment, au bout de 70 ans, Dieu a fait sortir le peuple. Ils sont venus, c'est pour ça que vous voyez l'histoire de Néhémie, vous voyez l'histoire d'Esdras, vous voyez l'histoire de tous ces gens-là de Zorobabel, etc. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont sortis pour pouvoir venir reconstruire Jérusalem. Et maintenant,
une fois qu'ils sont sortis, ce n'est pas pour qu'ils deviennent indépendants. Lorsqu'ils sont sortis de la captivité des Babyloniens, c'était pour qu'ils deviennent captifs de Dieu. Parce qu'eux, ils ne voulaient pas écouter Dieu. Dieu les a emmenés à Babylone pour qu'ils soient disciplinés. Mais une fois qu'ils ont été disciplinés, en sortant, ils devaient maintenant être esclaves de Dieu. C'est pour vous montrer que dans ce monde, que vous vouliez ou pas, il y a une captivité qui va s'imposer à vous. Si ce n'est pas la captivité de Dieu, ce sera la captivité du monde. Si ce n'est pas la captivité du royaume de Dieu, ce sera la captivité du royaume de Satan, par les principes et par les choses que Satan a établies dans ce monde. Et vraiment, j'encourage quelqu'un bien-aimé, avant que nous allions plus loin, que tu puisses choisir ta captivité. Veux-tu être esclave de Dieu ou tu veux être esclave du monde? Et si tu veux être esclave de Dieu, sache que, bien-aimé, tu rencontreras des choses, tu vivras des choses. Mais au moment où tu es sûr que Dieu est avec toi, continue d'avancer. Continue d'avancer. Parce que dans chaque montagne, il y a une forme de colline. Dans chaque montagne. Quand vous regardez la différence entre la colline et la montagne, vous allez voir que la colline est une petite montagne. En fait, dans la colline, dans la montagne, vous avez une colline. Et le problème, c'est que Jésus, quand il est parti à Golgotha, et à Golgotha, la Bible parle de Golgotha comme étant une colline. Mais la Bible parle de la montagne de transfiguration, là où Jésus a été transfiguré. Rappelez-vous, lorsqu'il est parti avec Pierre, avec Jean, et ensuite ils ont vu Moïse et Élie, et la Bible déclare dans Matthieu que le visage de Jésus a été transfiguré. Alors Moïse était déjà mort, mais là Moïse apparaît. Or, Moïse avait demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui avait dit dans Exode, personne ne peut me voir et vivre. En fait, Moïse avait posé une question à Dieu, avait demandé quelque chose à Dieu, mais le problème c'est que cette chose, vous ne pouvez pas l'obtenir aussi longtemps que vous n'avez pas connu la mort. C'est la raison pour laquelle lorsque Moïse est mort, maintenant sur la montagne de la transfiguration, Moïse apparaît. Et Moïse, quand il apparaît, il voit Jésus. Or, Jésus, selon Colossiens, la Bible déclare que Jésus est l'image du Dieu invisible, c'est-à-dire le Dieu de Exode que Moïse ne voyait pas comme ça d'une manière physique. C'est ce Dieu-là qui est venu se manifester dans les évangiles, c'est-à-dire dans Matthieu. C'est-à-dire que Moïse n'a pas vu la face de Dieu dans Exode, mais quand il arrive sur la montagne de transfiguration, il voit Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, être transfiguré. C'est-à-dire que la gloire que Moïse n'avait pas vue dans Exode, après avoir connu la mort, il l'a vue dans Matthieu. C'est pour vous montrer qu'il y a certaines choses que vous n'allez jamais les vivre aussi longtemps que vous n'êtes pas mort dans votre chair. Vous n'êtes pas mort dans votre nature pécheresse. Aussi longtemps que vous n'avez pas été frappé par la mort. C'est-à-dire que la mort doit vous toucher afin que vous puissiez reprendre vie par la puissance du Saint-Esprit. Il y a certaines choses, il faut que la mort passe par là pour que vous puissiez les vivre. Rappelez-vous de ce serviteur, la Bible déclare qu'un jour, le peuple d'Israël était en train d'aller enterrer quelqu'un. Et pendant qu'ils allaient pour l'enterrer, ils ont vu des troupes, des Moab, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le corps. Parce que dans la vie, il y a des gens qui vous jetteront le jour où ils se sentiront en insécurité. Il y a des gens comme ça, ils vous supportent, mais le jour où ils se sentent en insécurité, ils vous jettent. Et malheureusement, il y a certains même pasteurs qui jettent des gens parce qu'ils se sentent en insécurité. Ah, cette sœur commence à progresser dans la prédication, commence à progresser dans le service. Ce frère commence à beaucoup monter. Alors, pour ne pas être un peu dans l'ombre, je le mets ailleurs, je le jette, etc. Il y a des gens comme ça qui vont vous jeter parce qu'ils se sentent en insécurité. On a jeté cet homme. Mais le problème, c'est que
On peut vous jeter, mais ne tombez pas n'importe où. Cet homme, on l'a jeté, mais il n'est pas tombé n'importe où. La Bible nous montre qu'il est tombé sur les os d'Élisée. C'est-à-dire qu'il est tombé là où Élisée avait été enterré. Or, le prophète Élisée n'est pas n'importe qui. Le prophète Élisée est celui qui avait reçu la double portion. C'est-à-dire que lorsqu'il est tombé, Élisée était mort depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois. Mais le problème, c'est que Élisée, malgré le fait qu'il est mort, Élisée, ses os portent quand même une substance surnaturelle qui permet à cet homme de pouvoir reprendre la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce monde peut vous rejeter, la famille peut même vous rejeter. Il y a des gens qui seront bien avec toi aussi longtemps que tu seras pauvre. Le jour où tu vas commencer à voir clair dans tes finances, ils vont te rejeter. Il y a des gens qui trouvent plaisir à pouvoir vous donner 50 euros, à pouvoir vous donner 100 euros. C'est-à-dire que lorsqu'ils vous appellent, Tricia, viens, je te donne 100 euros. Eux, ils se sentent à l'aise, ils sont bien quoi. C'est-à-dire, moi, je suis le boss, je suis en train de l'aider, le pauvre, la pauvre, je suis en train de le soutenir, de la soutenir, etc. Mais le jour où ils vont apprendre que votre entreprise est en train de fleurir, votre entreprise est en train d'évoluer, vous allez vous rendre compte que ce jour-là, il y a quelque chose qui va se déclencher. Pourquoi? Parce que dans la vie de certains, leur joie, c'est de nous voir pleurer. Leur joie, c'est de nous voir être à terre. Leur joie, c'est de nous voir souffrir. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet homme était tombé sur les os d'Élisée. Mais toi, lorsqu'on te jette, lorsqu'on te rejette, lorsqu'on te met à part, lorsqu'on te balance là-bas, ne tombe pas n'importe où, tombe sur Jésus qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus grand que Élisée. Lorsque tu tombes, ne tombe pas dans la dépression. Dans ce monde, bien-aimé, ils veulent finir avec toi. Tout ce que le diable fait au travers de ses agents, c'est que toi, tu tombes dans la dépression. Et pendant que je préparais ce message, Dieu me disait, il y a quelqu'un ici que Dieu veut faire du bien parce que les épreuves de la vie, jusqu'à présent, si tu tiens, c'est par la grâce de Dieu. Ils ont toujours voulu que tu tombes dans la dépression, que tu deviennes un peu comme folle. Je voyais quelqu'un qui commençait même à perdre le sens de son raisonnement. Pourquoi? Parce que c'est tout un programme maléfique qui est mis en place pour que vous puissiez tomber et sombrer, bien aimé, dans des difficultés. Mais la bonne nouvelle, Dieu te dit, ne tombe pas n'importe où. Il te jette, bien sûr. Il te balance, bien sûr. Il te jette, bien sûr. Mais toi, ne tombe pas n'importe où. Si cet homme est tombé sur les eaux d'Élisée, toi, tombe sur la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu a la capacité de localiser des hommes qui ont été disqualifiés. Peut-être la famille t'a disqualifié. Peut-être la société t'a disqualifié. Depuis un certain temps, les gens ne voient rien de bon dans ta vie, ne voient rien de bon dans ta famille. Ils se disent, rien de bon ne peut sortir de toi. Mais j'aimerais te dire, l'Éternel est le Dieu des surprises agréables. L'Éternel prend des choses faibles. Il prend des hommes et des femmes qui sont faibles. Il prend des hommes et des femmes qui viennent des familles faibles, des familles dans lesquelles, bien aimé, personne n'a pu sortir la tête. Et Dieu a la capacité de pouvoir te donner une prééminence. La Bible me dit, lorsque Abraham est en train d'aller sacrifier son fils Isaac, la Bible déclare que Abraham croyait que Dieu était capable de pouvoir ramener à la vie Isaac. Mais le problème, moi, ce qui me dérange, c'est que Abraham intervient, son histoire intervient dans Genèse chapitre 21 et 22. Mais le problème, c'est que quand nous lisons la Bible, de Genèse chapitre 1er jusqu'à Genèse chapitre 22, on ne voit pas de résurrection de mort. Alors ma question est celle-ci. Comment se fait-il que Abraham, qui n'a jamais vu la résurrection de mort, il est en train de croire que Dieu a la capacité de ramener son fils Isaac à la vie? Alléluia. C'est à partir de ça que j'ai compris. Lorsque vous avez une alliance avec Dieu, Dieu a la capacité de vous donner une avancée par rapport à votre destinée. Amen. Des choses que votre génération n'a pas vues, des choses que votre maison n'a pas vues,
des choses que votre foyer n'a pas vues. Dieu a la capacité de commencer ces choses avec toi. Alors je lève ma main droite et je déclare sur la vie de quelqu'un qui entend le son de ma voix, là où vous êtes, quel que soit le trou dans lequel on vous a mis, je prie que l'Éternel, le Dieu de grâce, puisse vous faire sortir, afin qu'il puisse vous positionner et que ceux qui ont voulu votre malheur, qu'ils entendent des témoignages et qu'ils voient combien l'Éternel est bon. Alléluia. Parce que Dieu a la capacité de le faire. Dans chaque montagne, il y a une colline. Le problème, c'est que la montagne, c'est la montagne de la transfiguration. À la transfiguration, il y a une gloire qui se manifeste. Mais sur la colline de Golgotha, il y a le sacrifice qui se donne. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir une montagne aussi longtemps que vous n'avez pas de colline. Parce qu'avant d'arriver à la montagne, il faut arriver à la colline. Cela signifie que vous ne pouvez pas vivre une certaine gloire aussi longtemps que vous n'avez pas accepté une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Vous ne pouvez pas dans ce monde obtenir quelque chose de valeur sans sacrifice. Impossible. Si vous ne vous sacrifiez pas, cela signifie qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié à votre place. Même le salut que nous l'avons obtenu gratuitement pour nous. Mais ça a coûté la vie de Jésus. C'est-à-dire que nous l'avons gratuitement, mais quelqu'un d'autre s'est sacrifié pour nous. Dans ce monde, il faut apprendre à payer le prix. À payer le prix dans la prière. À payer le prix dans la consécration. Payer le prix. La consécration vous coûtera des amis. Vous coûtera des amis. Bien, moi, j'ai connu Dieu très jeune. C'est vrai que pendant que je grandissais, 15, 16 ans, un moment, j'allais à l'église, mais un moment, des fois, j'écoutais même la musique mondaine et tout, populaire. Mais vers 16 ans, 17 ans, j'ai pris la décision radicale de pouvoir mettre certaines choses de côté. Et avec le temps, j'ai compris que j'ai perdu beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce que ma manière de vivre ne correspondait plus à leur système de vie. La consécration t'emmènera, bien-aimé, à perdre certaines relations, à perdre certaines opportunités. En tant que fille, il y a certains hommes qui viendront juste pour te proposer des choses matérielles dans le but de connaître ton corps. Il y a des gens comme ça qui sont un peu comme des coqs. Moi, je les appelle des coqs, le frère d'Absalom, Amnon. Vous connaissez Amnon? Amnon dans la Bible, c'est le frère de Tamar. Et Tamar est la sœur d'Absalom. Et Absalom et les autres, ce sont des fils de David. Rappelez-vous, après avoir connu le péché avec Bathsheba, c'est-à-dire la femme d'Uri, qui était l'un des soldats de David. Et ensuite, il y a eu une succession de problèmes dans la famille de David. Et Tamar a été violée par Amnon. Et la Bible déclare que Amnon avait mis un système en place pour demander à ceux que Tamar vienne préparer un gâteau pour lui, etc. Et à partir de là, il a violé. Et quand il a violé Tamar, Tamar a dit à Absalom, Absalom est resté avec ça pendant plusieurs mois, et c'est au bout de plusieurs mois qu'il est parti commettre un meurtre. Il a tué Amnon, et ensuite Absalom a fui, il a commencé à chercher à détrôner son père. Donc vous voyez combien, bien aimé, les choses que les parents font peuvent avoir des conséquences graves sur leurs enfants, sur leur lignée. Et moi j'appelle, ça dit des hommes Amnon, ça dit des hommes coqs. Peut-être vous êtes ici, vous avez grandi en Afrique, même aux Antilles. Vous voyez quand vous voyez des coqs, ça dit que quand vous voyez une poule peut venir, ça dit quand tu es en train de manger, tu es en train de manger, une poule peut venir ou un coq peut venir
C'est-à-dire que tu peux avoir l'impression que c'est vraiment ton ami, quoi. Le coq, il est tout gentil. Mais le problème, c'est que le coq a un objectif. Quand le coq va prendre le morceau de poisson que tu as là, tu vas te rendre compte qu'il va fuir loin. Et si tu commences à poursuivre le coq peut même se retourner contre toi et te griffer. Ça, ce sont des types d'hommes que nous avons dans la société. C'est-à-dire que des gens qui viennent avec beaucoup de gentillesse, mais ils ont un objectif. Ma sœur, le jour où il va te connaître sexuellement, il va fuir loin de toi. Et il va commencer à te haïr et te détester. C'est pour ça que la Bible déclare que quand Amnon a couché avec Tamar, Amnon a commencé à détester Tamar. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vivre la consécration. Et te consacrer, bien-aimé, va t'emmener à perdre même certaines sommes d'argent, certaines opportunités. Mais j'aimerais te dire, la consécration paye toujours. Amen. La consécration paye toujours. Alors, le texte qu'on a lu pour tendre vers la fin, de 1 Samuel chapitre 6. Alors, cette histoire est quand même particulière parce que les Philistins avaient réussi à avoir l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Alors, ils ont pris l'arche de l'Alliance qui représentait la présence des dieux. Ils ont mis ça dans le temple de Dagon. Et Dagon était leur dieu parce que les Philistins avaient leur dieu, avaient principalement le dieu Dagon et le dieu de Baal. Et ils ont mis ça dans la maison de leur dieu, la maison de Dagon. Et la Bible déclare qu'à chaque fois qu'ils mettaient l'arche de l'Éternel, et le matin, quand ils venaient, ils trouvaient Dagon par terre. Pourquoi? Parce que Dagon n'arrivait pas à résister face à la puissance de l'arche, c'est-à-dire la puissance des dieux. Et à un moment, ils se sont rendus compte qu'ils doivent renvoyer l'arche. Ils doivent renvoyer l'arche. Mais avant de renvoyer l'arche vers Israël, ils ont appelé quand même des prêtres. Ils ont dit, OK, on va appeler des prêtres pour pouvoir demander qu'est-ce qu'il faut faire avant de pouvoir renvoyer l'arche. Qu'est-ce qu'il faut faire et de quelle manière il faut renvoyer l'arche. Et les prêtres des Philistins, ils ont dit pour renvoyer l'arche, il faut mettre un certain nombre d'offrandes, etc. Parce que nous avons besoin que la colère de l'Éternel puisse s'apaiser sur nous. Donc, ils ont renvoyé l'arche, mais avec des offrandes, etc. En fait, c'est parce qu'ils connaissaient les principes spirituels. En fait, il y a des principes spirituels qui sont des principes universels. Ça ne dépend pas de votre camp, ça ne dépend pas de votre communauté. C'est comme les principes liés à la royauté. Ce sont des principes universels. Par exemple, on ne va pas devant le roi les mains vides. Ça, c'est un principe de tous ceux qui naviguent dans la dimension de la royauté. On ne va jamais chez le roi les mains vides. On ne va pas avec quelque chose parce que le roi manque. Non, parce que le roi a beaucoup de biens, beaucoup de richesses. On ne va pas les mains vides parce que c'est un principe de royauté. C'est un principe dans la royauté. Peut-être vous connaissez l'histoire de la reine de Séba qui un jour est partie voir Salomon et quand elle est partie, elle a ramené des présents. Est-ce que Salomon avait besoin de ces présents? Non. Mais le problème, c'est que c'est un principe dans la royauté. Vous ne pouvez pas aller voir le roi les mains vides. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, on dit on ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. Pourquoi? Parce que l'Éternel est roi. Et en tant que roi, le principe de la royauté nous demande à ce que nous puissions apporter quelque chose. Maintenant, apporter quelque chose ne se limite pas à l'argent. Apporter quelque chose, c'est tout ce qu'on peut avoir dans le but de célébrer Dieu. Et la première des choses, apporter quelque chose, c'est apporter le fruit de nos lèvres.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au culte si vous n'avez pas préparé votre adoration, votre louange que vous devez apporter à l'Éternel. Vous savez, beaucoup de gens se retrouvent au culte comme ça, comme si, voilà, d'une manière brusque comme ça. Non, ça se prépare. La reine de Séba avait préparé les biens, les offrandes depuis sa maison. Ça se prépare. Vous voyez, ça se prépare. Donc, on ne se présente pas les mains vides. Et la reine de Séba, lorsqu'elle est venue, elle a ramené des présents. Et ensuite, la Bible nous montre que le roi Salomon lui a donné plus même que ce qu'elle avait apporté. En fait, c'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu est roi. Et lorsque nous venons dans sa présence, on ne vient pas les mains vides. On apporte quelque chose. Ça peut être mon offrande, ça peut être ma louange, ça peut être mon adoration, ça peut être mes danses, ça peut être ma joie que j'apporte dans la présence de Dieu. Mais lorsque j'apporte ça, ce n'est pas parce que Dieu manque. Non. Dieu ne manque pas. Dieu n'a pas besoin de notre louange pour vivre. Non. Rappelez-vous, il dit, si vous ne voulez pas, il va même susciter des pierres. C'est-à-dire que nous ne sommes pas irremplaçables. Mais le problème, c'est que lorsque nous nous apportons, Dieu, au retour, il nous donne plus que ce que nous avons apporté. C'est la raison pour laquelle, à partir de ce soir, décide, à chaque fois que vous avez programme, vous avez un culte, vous avez un séminaire, prépare ce que tu dois apporter dans la présence de Dieu. Amen. Parce que lorsque tu prépares ça, Dieu recevra, mais il te donnera plus que ce que tu as apporté. Plus que ce que toi tu as apporté. Et donc ici, ils ont apporté des biens, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un moyen pour pouvoir renvoyer l'arche de l'Éternel. Alors, lisez avec moi 1 Samuel chapitre 6, du verset 8 au verset 9. La Bible dit, « Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnerez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. » Regardez le verset 10, 1 Samuel 6, du verset 10 au verset 12. La Bible dit, « Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches. » Retenez bien, ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char. Et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et les coffres avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes de Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Alors, vous avez une histoire particulière ici, vous avez un miracle qui se produit. Alors, n'oubliez pas l'histoire que je vous ai racontée, c'est-à-dire que vous avez les Philistins qui ont pris l'arche. Et maintenant, il y a un certain nombre de malheurs qui arrivent dans leur vie, notamment avec Dagon qui commence à se retrouver par terre. Donc, ils trouvent un moyen pour pouvoir renvoyer l'arche de l'Éternel. Alors, pour renvoyer l'arche de l'Éternel, il faut faire des offrandes, il faut faire un certain nombre de choses et il faut trouver un moyen pour que cette arche puisse arriver vers les enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 2 vaches, des vaches qui sont en train de pouvoir allaiter. Alors, des vaches qui allaitent, ça veut dire que ce sont des vaches qui ont des petits. Or, vous ne pouvez pas, c'est quelque chose de dur de séparer une vache de ses petits, de séparer une vache de ses petits. C'est vraiment, c'est compliqué, c'est une situation difficile pour la vache. Mais ici, on nous montre qu'on a pris les petits, on les a enfermés dans la maison et on a pris les vaches, on a mis l'arche pour que les vaches puissent transporter l'arche. Alors, posez-vous la question, est-ce que la vache va arriver à trouver la direction?
Alors, si la vache trouve la direction, ça veut dire que c'est un miracle. Parce que naturellement, ça ne peut pas se faire. Une vache ne peut pas conduire l'arche jusqu'à là où se trouvent les enfants d'Israël. Donc, cela nous montre que dans notre parcours avec Dieu, dans la manière d'opérer de Dieu, Dieu peut opérer des miracles. Et les miracles, ce sont des choses qui vont au-delà de ce qui est naturel. C'est-à-dire que si on dit une femme doit mettre au monde en ayant 2 trompes, le miracle consiste à avoir un enfant même si on n'a pas 2 trompes. Le miracle, c'est quelque chose qui dépasse le naturel. Jésus, sa naissance a été un miracle. Pourquoi? Parce que le naturel nous emmène à ce qu'un homme puisse connaître une femme pour qu'un enfant naisse. Mais Jésus, Joseph n'a pas connu Marie. Mais Jésus est né. Donc c'est un miracle. Et je prie au nom de Jésus qu'en cette année 2025, que l'Éternel puisse vous emmener en tant que femme à vivre des miracles. Amen. C'est-à-dire des exploits, des choses qui vont au-delà de ce qui est naturel. Amen, amen. Au-delà de ce qui est naturel. C'est-à-dire que vous avez un enfant, peut-être qui a du mal à parler, et le médecin dit non, il faut suivre des processus orthophonistes. Je me rappelle, bien aimé, quand mon fils est né, contrairement à ma fille qui a parlé pratiquement à 1 an et demi, ma fille à 2 ans, elle parlait déjà un français parfait. Mais mon fils, il avait un peu du mal, etc. Et à un moment, je me suis dit non, on m'a conseillé par le médecin d'aller voir un orthophoniste. Je vais chez l'orthophoniste, il me dit non, il n'y a plus de place, etc. Et pendant que j'allais, et je priais Dieu, et une fois qu'il m'a dit ça, j'ai vraiment entendu le Saint-Esprit me dire, s'il n'y a pas de place ici, est-ce que tu crois que moi je suis capable de faire quelque chose sans passer par un orthophoniste? Bien aimé, à partir de là, on a commencé à prier. Jusqu'à présent, mon fils parle très bien. Il n'a jamais vu un orthophoniste. Amen. C'est pour vous montrer que Dieu est le Dieu des miracles. Et il est le Dieu qui a la capacité de faire au-delà de ce qui est naturel. Je ne sais pas quelle situation vous traversez. Je ne sais pas quelle chose qui commence à déranger votre santé, déranger votre paix, déranger votre tranquillité. Mais j'aimerais vous dire, là où les médecins ont dit, il faut faire ça, Dieu a la capacité de pouvoir enlever la maladie sans la cicatrice. Dieu a la capacité de pouvoir guérir sans passer par des cicatrices. Dieu a la capacité de guérir dans un corps sans ouvrir le corps d'une manière physique. Dieu a la capacité. Et maintenant, les 2 vaches ramènent l'arche pour terminer. Ramènent l'arche. Et les vaches devaient accomplir une mission. Mais le problème, c'est que pour accomplir une mission, nous serons appelés très souvent à nous séparer de ceux que nous aimons. Les vaches devaient se séparer de leurs petits, alors que se séparer de ses petits, c'est quelque chose de difficile pour une vache. Mais comme il y avait une mission, et la vache devait transporter l'arche. Or, l'arche, c'est l'image de Jésus-Christ. Au moment où vous allez prendre la décision de transporter Jésus au monde, de transporter Jésus dans votre entreprise, de transporter Jésus dans votre famille, de transporter Jésus dans votre quartier, n'oubliez pas que vous allez vous séparer de certaines choses que vous aimez. Vous allez vous séparer de certaines choses que vous appréciez. Jésus, un jour, il a dit à Pierre, Pierre, un moment, tu iras là où tu ne voudras pas. Lorsque tu es esclave de Dieu, un moment, Dieu t'emmènera là où tu ne veux pas. Un moment, Dieu te conduira là où tu ne veux pas. En tant que femme, n'oublie pas, tu dois être une bénédiction. Tu dois emmener Jésus. Tu dois apporter le Seigneur. Tu dois apporter la bonne nouvelle. Mais pour apporter toutes ces choses, tu vivras des choses.
tu vivras des choses que peut-être dans ton naturel, tu n'aimes pas. Les vaches ont réussi à accomplir la mission. Pourquoi? Parce que les vaches ne regardaient ni à gauche, ne regardaient ni à droite. La Bible déclare, elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Très souvent, on n'arrive pas à accomplir la mission parce que nous sommes dispersés. En tant que femme, vous êtes éparpillée. Vous êtes dans plusieurs choses à la fois. Et vous mélangez des choses qui sont utiles et des choses qui sont inutiles. Focalisez-vous sur des choses essentielles. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Pareto. Vous avez la loi de Pareto, c'est la loi de 20-80. Et cet homme, c'est un économiste qui nous raconte la manière dont les richesses du monde sont dispatchées. Il dit, quand vous regardez les richesses du monde, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 20% des pays qui bénéficient des 80% des richesses. Et il dit, lorsque vous créez une entreprise, commencez par exemple une entreprise de vente, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 20% de vos clients qui font 80% de vos ventes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez 20% de vos clients qui font 80% de vos ventes? Il faudrait que vous puissiez vous focaliser sur ces 20%-là. C'est la même chose avec nos relations. Regardez votre répertoire. Vous avez combien de personnes dans votre répertoire? Maintenant, posez-vous la question. Quel est le pourcentage des personnes qui sont vraiment utiles par rapport à votre destinée? Vous allez vous rendre compte que ça ne dépasse pas 20%. Deux fois les tâches de la journée. Regardez toutes les tâches que vous avez eu à effectuer en ce jour. Quel est le pourcentage des tâches qui ont été vraiment utiles par rapport à votre destinée, par rapport à votre destinée en tant que femme, en tant que mère? Vous allez vous rendre compte que très souvent, ça ne dépasse pas 20%. Alors, qu'est-ce qu'il dit Pareto? Il dit, OK, dans ce cas-là, il faut apprendre à couper des tâches qui ne servent à rien. Il y a des appels qui ne servent à rien. Il y a des émissions qui ne servent à rien. Il y a des séries qui ne bâtissent pas votre vie. Apprenez, bien aimé, à les couper afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est essentiel et voir votre vie avancer. 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 Pendant ces 3 jeudis, je voulais vraiment vous communiquer le cœur de Dieu. Et pour que chacune d'entre vous puisse se dire, c'est possible de commencer une nouvelle histoire avec Dieu. Amen. C'est possible d'avoir un nouveau départ avec Dieu. Nouveau départ avec Dieu. Regardez dans Genèse, je termine avec ça, le texte qu'on a lu pour ne pas laisser ça en suspens. La Bible nous montre que aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. C'est-à-dire que rien ne poussait. Pourquoi rien ne poussait? Et la Bible nous dit, premièrement, parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Or, la pluie, c'est l'image de la bénédiction. Il y a certaines choses qui n'évoluent pas dans nos vies, qui n'évoluent pas dans ta vie, dans ta famille, parce que, bien-aimé, tu ne bénéficies pas de la pluie de Dieu. La pluie, c'est l'image de la bénédiction. Or, la bénédiction, c'est un programme divin. Et ce programme, lorsqu'il vient dans votre vie, il vous fait prospérer à tous égards. Et il vous fait prospérer premièrement d'abord dans la dimension spirituelle. Parce que être béni, c'est le fait d'être rempli de Dieu. Notez ça quelque part. Être béni, c'est le fait d'être rempli de Dieu. Amen. Quelqu'un de béni, ce n'est pas juste quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Non, 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 non. Ça, ce sont des finances qu'on peut avoir, on peut même frauder, on peut tricher, etc. Mais être béni selon Dieu, c'est le fait d'être rempli de Dieu. Regardez Jésus quand il est venu sur la terre. Jésus n'avait pas des comptes en banque, Jésus n'avait pas des choses, etc. Non, mais Jésus ne manquait de rien. La vraie bénédiction ou l'abondance que Dieu veut que nous ayons, c'est l'abondance qui consiste à ne manquer de rien pour accomplir notre destinée.
C'est la Amen. raison pour laquelle Jésus sur la terre, malgré le fait qu'il n'avait pas un compte en banque avec des milliards d'euros, Jésus dans son ministère, il ne manquait de rien. À chaque fois qu'il y avait un besoin, il y avait aussi la possibilité de pouvoir répondre à ce besoin. C'est pour cela que je prie au nom de Jésus pendant que je suis en train de terminer ce message, que Dieu vous emmène en tant que femme à vivre la vraie bénédiction qui va vous emmener à ne manquer de rien afin de pouvoir accomplir la vraie destinée qu'il a tracée pour vous. Donc, les choses ne poussaient pas parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. C'est-à-dire la bénédiction sur vos enfants, la bénédiction sur votre mariage. Il y a certaines relations qui ne poussent pas. Il y a certaines relations qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce que la bénédiction, la pluie n'est pas descendue sur vous. Il y a certaines choses, vous avez besoin de la pluie de Dieu, la bénédiction. C'est la bénédiction qui chasse la malédiction. Il y a des malédictions qui ont été prononcées sur des familles. Il y a des malédictions qui sont venues par des vaudous. Il y a des malédictions qui sont venues dans des familles par la sorcellerie. Et vous avez besoin de la bénédiction de l'Éternel afin que la bénédiction de l'Éternel vienne vous affranchir de la malédiction. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ne pensez pas que vous serez enrichi par votre travail. Ce n'est pas un travail qui enrichit, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens avec qui vous travaillez, vous gagnez, vous avez le même salaire, mais chaque fin du mois, ils ne font que pleurer et deux fois même, ils viennent vous demander de l'argent pour que vous puissiez bien aimer les prêter de l'argent. Mais ceux qui ne savent pas, c'est que vous ne vivez pas en fonction de votre salaire, mais vous vivez en fonction de la bénédiction de l'Éternel. Moi, il y a des gens quelquefois qui me demandent de l'argent, qui me demandent de pouvoir les aider. Et des fois, quand j'entre en détail, je me rends compte qu'ils touchent des fois 1000 euros de plus que moi. Pourquoi? Parce que ces gens se reposent sur leur salaire. Moi, je ne vis pas en fonction de mon salaire. Le salaire, c'est quelque chose de bien. Je gagne, je travaille, je gagne. Mais moi, je vis en fonction de la bénédiction de Dieu. Je sais que pour la croissance de mes enfants, pour l'évolution de mes enfants, pour l'avenir de mes enfants, je ne me repose pas sur mon salaire. Je me repose sur la bénédiction de l'Éternel qui peut toucher n'importe qui ou n'importe quoi pour que moi je puisse avoir ce qu'il faut afin que mes enfants aient la paix et la joie. Et je prie au nom de Jésus en cette année que l'Éternel puisse répandre sa bénédiction sur toi. Là où la malédiction avait pris place par la sorcellerie, par l'envoûtement, par des mauvaises paroles des tantes, des oncles, des pères, des grands-parents, que la bénédiction de l'Éternel vienne t'affranchir. Alléluia. Et la deuxième des choses, pourquoi ça ne poussait pas? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Quelquefois, il y a certaines choses, on ne les vit pas parce que nous ne sommes pas aptes à pouvoir travailler ce que Dieu met à notre disposition. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas parce que nous ne sommes pas encore prêts, parce que nous ne sommes pas l'homme qu'il faut, nous ne sommes pas encore la femme qu'il faut. Il y a certaines choses, le mariage de fois ne vient pas parce que nous ne sommes pas encore la femme qu'il faut. Dieu ne veut pas juste que nous ayons quelque chose, mais il veut que nous puissions durer dans ce qu'il nous donne. Dieu ne veut pas juste que je puisse me marier aujourd'hui et demain je divorce. Dieu veut me donner la longévité dans ce que je suis en train de vivre avec lui. C'est la raison pour laquelle, en tant que père responsable, il y a certaines choses qu'il ne nous donne pas parce que nous n'avons pas encore la maturité qu'il faut. On peut avoir 30 ans, 40 ans, mais ne pas être mature pour pouvoir gérer un foyer. Vous n'êtes pas encore en mesure de pardonner. Vous n'allez pas réussir dans un couple. Vous n'êtes pas en mesure de pouvoir supporter. Vous n'allez pas réussir dans un couple. Vous n'arrivez pas à supporter vos frères qui ont le même sang que vous. Vous pensez que vous allez supporter un homme que vous n'avez jamais rencontré dans les 25 années passées. Vous n'arrivez pas à supporter votre maman. Vous pensez que vous allez supporter un homme que vous n'avez jamais rencontré dans les 30 ans passés. Un homme qui vient avec son caractère, qui vient avec ses défauts, qui vient avec ses faiblesses, qui vient avec ses démons, des fois même ses démons. Bien aimé, c'est important de pouvoir nous préparer pour vivre la bénédiction de Dieu. Mon fils, malgré que je l'aime, quel que soit l'amour que j'ai pour lui, si aujourd'hui il me dit, papa, donne-moi les clés, je vais aller un peu faire un tour avec ta voiture, je ne lui donnerai pas. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas,
parce que je le protège. Il y a certaines choses Dieu refuse pour nous. Refuse et il ne veut pas nous donner. C'est pas parce qu'il ne nous aime pas, c'est parce qu'il veut nous protéger. Regardez l'homme. L'homme, quand il a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu, il est venu chasser l'homme pour que l'homme ne puisse pas toucher le fruit de l'arbre de vie. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'homme a péché, Dieu ne voulait pas que l'homme soit perdu d'une manière éternelle. Parce que si l'homme touchait le fruit de l'arbre de vie, l'homme allait être perdu éternellement. Donc, vous voyez que Dieu est venu empêcher l'homme, mais en empêchant l'homme, Dieu ne manifeste pas une haine, il manifeste l'amour. Il y a certaines choses, Dieu t'empêche. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu sois perdu éternellement. Dieu ne voulait pas que l'homme soit perdu éternellement. C'est la raison pour laquelle il nous a empêchés de ne pas toucher l'arbre de vie, afin que lorsque Jésus viendra, nous soyons rachetés. Et c'est ce qui fait mal à Satan. Parce qu'il se rend compte que malgré le fait qu'on a eu à pécher dans le jardin, mais Dieu est venu au travers de Jésus nous restaurer. Alors que lui, il a fauté au ciel, il a été précipité. Et il ne va jamais être restauré. Pour lui, c'est fini, la destination est connue. Mais toi et moi, malgré l'erreur qu'on peut commettre aujourd'hui, Dieu est disponible pour pouvoir nous pardonner et nous purifier. Alors, quel que soit l'état de votre vie maintenant, j'aimerais vous dire que l'Éternel est disponible afin de pouvoir vous accueillir. Vous avez conduit votre vie toute seule. Vous avez mené votre vie toute seule. Regardez là où ça vous a emmené. Ça vous a ramené des angoisses, beaucoup de chagrin. Mais j'aimerais vous dire que l'Éternel est disponible. Si vous avez assisté à ces enseignements, ces 3 jeudis, c'est parce que Dieu avait un programme à accomplir avec vous. Je ne suis pas venu vous annoncer des philosophies, etc., pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et ces messages, c'est pour vous emmener à vivre une intimité avec Dieu. À partir de ce jeudi, décidez de pouvoir vivre une profonde intimité avec Dieu. Et vous-même, vous allez vous rendre compte combien votre vie va être transformée avec Dieu. Votre vie va être bouleversée. Vous allez commencer à rayonner en tant que femme. Vous allez commencer à rayonner. Les gens vont commencer à vous dire, mais vous avez changé. Même votre visage va rayonner. Votre visage, le diable veut que votre visage soit toujours sombre, que vous soyez toujours là, en train de vous occuper, être dans des choses qui ne bâtissent pas votre vie. Mais Dieu veut que vous puissiez refléter la joie. Refléter la joie. La Bible déclare, lorsqu'on tourne vers lui nos regards, nos visages sont rayonnants de joie. Dieu veut que vous puissiez rayonner. Et je prie qu'en cette année, en tant que femme, vous puissiez rayonner. Même si vous êtes célibataire, votre vie ne dépend pas du mariage. Votre vie dépend de Dieu. Alors Dieu fera chaque chose en son temps dans votre vie. Au moment où vous êtes célibataire ou marié, vous avez en tant que femme, bien aimé, la possibilité de vivre le rayonnement de Dieu. Alors je prie Dieu qu'il vous aide et qu'il vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Voilà le message que vous avez compris. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa Robin. On te laisse faire la prière de clôture, Papa, et puis après, on ne restera plus qu'à nous séparer dans la paix et l'amour de Dieu. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour tout ce temps que vous avez pris à écouter ces enseignements. Amen. À être attentive, etc. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donnez-vous cette peine d'évoluer dans votre vie de foi. Amen. Donnez-vous cette peine-là. Certaines choses ne viennent pas d'une manière accidentelle. Beaucoup de choses dans le royaume de Dieu viennent d'une manière intentionnelle. Vous ne pouvez pas avoir la connaissance. Peut-être pendant que j'enseigne, quelqu'un dit, ah, mais il connaît beaucoup de choses. C'est pas d'une manière accidentelle que j'ai connu toutes ces choses. C'est d'une manière intentionnelle. Et ça prend du temps. Et commencez maintenant. Commencez vraiment à vous donner, à méditer votre Bible, à passer du temps, à poser des questions.
et à créer un environnement, avoir un environnement tout autour de vous, des hommes qui vont vous challenger, des hommes qui vont vous défier. Vous n'êtes pas dans une course, mais des hommes qui vont vous pousser à vous consacrer davantage. Vous savez, quelquefois, on se retrouve dans un environnement médiocre. C'est-à-dire qu'on est médiocre, mais on est au milieu de très médiocres. Alors, quand tu es médiocre, mais tu es au milieu de très médiocres, tu vas penser que tu es bon. Vous voyez? C'est-à-dire un pauvre. Vous le mettez au milieu des très pauvres. Il peut penser qu'il est riche. Mais le jour où tu vas le prendre, tu le mets juste à côté de Bill Gates. Ah, il va se rendre compte que ce n'était pas la richesse qu'il avait. Et il y a des gens comme ça, des chrétiens comme ça. Tu es chrétienne, mais tous tes amis, ce sont des médiocres. Et toi, tu te contentes. Voilà, moi, ça va. C'est-à-dire, j'ai des copines qui fument 15 cigarettes par jour, mais moi, j'en prends seulement 3. Donc, moi, ça va. Moi, ça va. Moi, ça va. Et tu penses que tu es meilleur, mais au milieu de qui? Au milieu des très médiocres. Bien-aimé, s'il te plaît, l'environnement peut t'emmener vers le haut, l'environnement peut t'emmener vers le bas. Alors, décidez de choisir. Il y a des gens, tu ne dois pas passer 1 heure au téléphone avec eux. Non. Pour qu'ils te racontent quoi. Mais il y en a d'autres, quand tu passes 1 heure avec eux, quand tu finis, tu as l'impression que tu as été à l'université, tu as eu un cours magistral pendant 1 heure et c'est venu bouleverser ta vie. Et ce sont de telles relations qu'il faut avoir. Vraiment, je prie Dieu, Seigneur, merci pour ce temps passé. Bénis chaque femme qui a pris de son temps pour participer, pour écouter et recevoir et pour te donner. Merci pour ce temps. Merci Seigneur Dieu, parce que nous croyons que tout le temps que nous passons dans ta présence est un investissement. Merci pour chaque femme, merci pour la construction dans leur vie. Plusieurs vont peut-être travailler demain comme moi, mais nous sommes restés ici jusqu'à pratiquement 22h30 parce que nous voulons recevoir la bonne nourriture qui vient de toi. Amen. Alors je prie que tu bénisses chaque femme ici présente, même celles qui n'ont pas pu être là ce soir, mais qui ont pris part le jeudi passé, le jeudi d'avant. Je prie que tu puisses les arroser de ta bénédiction. Je pense à la sœur Donna, à son mari, à ses enfants. Seigneur, je prie que tu puisses les bénir au nom de Jésus. Je prie vraiment que le Seigneur vous emmène très loin et que vous puissiez être utile dans son royaume. Que le Seigneur puisse vous emmener à découvrir votre appel, que vous puissiez réaliser que vous avez de la valeur. En tant que femme, votre valeur ne dépend pas des hommes. Peut-être vous avez eu à rencontrer des gens, des relations, et vous avez l'impression même que ces relations n'ont fait que rabaisser votre valeur. Mais j'aimerais vous dire, la valeur de votre vie dépend de celui qui vous a créé, dépend de Dieu. Dieu dit que vous avez de la valeur. Dieu dit que vous comptez pour lui. Alors cela suffit. Amen. Ne pleurez plus, avancez avec le Seigneur. Ne soyez plus triste, réjouissez-vous en Dieu. Et que Dieu vous emmène à vivre des chemins tout tracés. Et que les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant de vous. Et que vous deveniez des femmes que Dieu veut que vous soyez. Pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Merci pour Papa la Rodin. parole. Sois également béni. Merci. Femme de foi, bonne soirée, bonne Bonne nuit. soirée. Bonne soirée. Que Dieu vous Soyez bénisse. bénis. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée.